On est tellement contente, la gang, parce qu'aujourd'hui, Joanie nous a préparé des trucs et astuces en lien avec son travail d'intervention et sa formation qu'elle a eue pour nous aider, nous, dans notre industrie, à se préparer, à avoir des belles journées, à se protéger, puis à écouter nos limites. Exactement. Donc, à travers ça, en fait, là, je propose des pistes de solutions, autant pour les coiffeurs, coiffeuses que les esthéticiennes du domaine, là, dans le but de se protéger, mais aussi de prendre soin de soi. Alors, si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Oh, Joanie, je suis tellement contente qu'on soit ensemble aujourd'hui. Merci. On est en train de partager un peu nos trucs et astuces ensemble sur comment se protéger, comment prendre soin de soi à travers le fait de prendre soin des autres dans la cabine ou derrière la chaise. Effectivement. Comme vous savez, au-delà d'être dans le domaine de la beauté, je suis aussi intervenante en travail social. Alors, à l'école, c'est vraiment la base de ce qu'ils nous apprennent, c'est comment nous protéger. Les autres, ils appellent ça... protéger son intégrité personnelle et professionnelle. Fait qu'on a plusieurs trucs, là, en fait, là, qui nous est présenté par rapport à ça. Et puis là, dans le fond, moi, je vais vous parler de comment les adapter dans votre domaine. J'adore ça. J'ai vraiment hâte qu'on plonge dans le sujet parce que je trouve que c'est souvent, quand les gens quittent notre industrie, quand on leur demande pourquoi, il y a des fois les mots physiques, là, les douleurs, là, c'est autre chose, mais souvent, c'est comme émotionnel, ils sont vidés, ils ont trop donné ou ils attendent de la reconnaissance différente du client, donc ça crée comme des frustrations à l'interne qui fait qu'éventuellement, c'est comme, je ne suis pas payée assez cher pour faire ce que je fais. Des fois, c'est des réflexions, là, je vulgarise la réflexion, mais... Je suis vraiment excitée. Puis on comprend aussi parce que des fois, dans une journée, il y a comme 4, 5, 6, voire même 10 clients ou clientes qui viennent sur notre chaise. Puis on absorbe un peu les énergies de chaque personne. Fait que comment venir en sorte de faire pour pas que cette énergie-là vienne nous contaminer, nous, parce qu'après ça, il y a une autre personne qui vient. Puis on a une vie aussi au-delà de ça. Fait qu'on veut pas être imprégné de tout ça. On a une vie en dehors. Des fois, on essaie. On est sûr. Là, je me suis tellement notée d'affaires. J'ai tellement d'exemples, genre de trucs comme ça. Fait que j'ai commencé avec le premier qui a l'air vraiment simple et évident, mais qui est tellement dur peut-être à mettre en application, c'est établir sa limite. Puis quand on parle de mettre sa limite, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être au niveau de l'horaire, par exemple. Parce que si, mettons, on dit, moi, je travaille du lundi au vendredi, je fais 9 à 5. Mais là, il arrive une cliente, puis là, elle ne peut pas venir de 9 à 5, elle peut venir le soir. Et là, nous, on se sent mal. Mais pourquoi on se sent mal? Parce qu'au final, si ton employeur t'impose un meeting un jeudi soir, quand ton horaire, c'est du lundi au vendredi de 9 à 5, bien, ça va te faire chier. Fait que pourquoi toi, en tant que ton propre patron, tu t'imposes ça? On n'a pas à faire ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de ramener sur notre engagement envers la cliente. Puis, à la base, l'entente était que moi, je faisais de 9 à 5. Tu le savais quand tu as pris rendez-vous avec moi. Et c'est notre engagement de base. Donc, c'est de ramener vraiment sur l'engagement, de se déresponsabiliser de ça parce que ça ne nous appartient pas, ce choix. Fait que si, mettons, on parle de limites, comme là, on parle d'horaire. Exactement. Puis, quel autre genre de limites qu'on pourrait avoir? Parce que dans le fond, c'est des limites envers nous pour ne pas les pousser trop loin. Il faut être au courant de ses propres limites. Parce que des fois, les gens disent « Oui, je vais te prendre à 6 heures » parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi leur limite. Mais après ça, ils sont brûlés, ils sont vidés d'énergie. Exactement. Exactement. Donc, jusqu'où la limite est, puis pour moi, quelle est ma limite? Donc, en fait, le premier travail avec ça va être d'établir nos propres limites, puis là où on ne veut pas qu'il y ait de l'empiètement. Ça, c'est important. Oui. Donc, 5 heures, c'est 5 heures. Oui, et c'est un engagement envers toi-même que tu devras prendre et respecter. Oui. Mais là, le respecter, c'est pas tout le temps facile parce qu'on est fin puis on veut donc bien faire plaisir. On veut plaire. Oui, c'est ça. Mais il faut vraiment qu'on se ramène puis il y a des choix qui nous appartiennent pas. Oui.
on peut expliquer à la cliente que nous, c'est impossible. On termine à 5 heures, donc le dernier rendez-vous est à 3h30, par exemple, ou à 4 heures, tout dépend du service qui est octroyé à cette personne-là. Mais on peut quand même la ramener sur « moi, je termine à 5, donc voici l'heure limite à laquelle je peux te prendre ». Sinon, est-ce que tu peux venir sur 1 heure de lunch? Est-ce que tu peux venir plus tôt le matin? Est-ce que toi, 8 heures, c'est possible? Parce que moi, je peux faire du 8 à 5, mettons. Mais de la ramener sur les possibilités. Est-ce que le vendredi après-midi, tu as congé? Est-ce qu'il y a une journée où est-ce que pour toi, c'est plus facile de s'adapter? Donc, de la ramener à quels sont toi, ton pouvoir, parce que moi, j'ai pas le pouvoir de te mettre le jeudi à 5 heures. Donc, toi, quel est ton pouvoir d'adaptation à travers de ça? Oui. Voici les possibilités que je t'offre. Donc, on offre quand même des choix, mais on guide les choix. J'adore ce que tu dis parce que moi, derrière ma chaise, dans mes débuts, tu sais, quand on recule il y a jadis, ben j'étais le genre de personne qui disait ben oui, viens-t'en, tu sais, je venais de démarrer mon entreprise, j'avais pas de clients, je venais d'arriver à Sherbrooke. On a besoin de sous, j'ai mes employés à faire vivre, donc là j'étais comme go. Puis des fois je me disais tant qu'à écouter Netflix, je vais travailler, je vais faire une cliente, je vais avoir du plaisir, puis ça va être le fun parce que je l'apprécie. Puis à un moment donné, c'est justement en respectant pas tes limites, les clients ne te respectent pas non plus. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est tellement ancré, ça, de faire comme je dépasse pas ça. J'aime avoir de la liberté et de la flexibilité, mais c'est déjà encadré de dire, mettons, là, je donne des exemples, lundi et samedi sont barrés pour pas prendre de clients, mais c'est mes journées flexibles pour derrière ma chaise. Donc, ça me permet, mais c'est encadré justement cette liberté-là. Ou tu sais, si, admettons, vous avez un jeudi soir par mois, ben on ramène à la cliente de dire, ben moi, je fais un jeudi par mois. Donc, assure-toi de prendre tes rendez-vous d'avance pour avoir de l'espace le jeudi par mois. Parce que je n'ouvrirai pas trois jeudis dans le mois, j'en ouvre un. Voici ma limite. Oui. Maintenant, quel est ton pouvoir à toi en tant que cliente pour avoir un espace avec moi qui te convient? Ben voici la façon de faire. Prends un rendez-vous d'avance, puis assure-toi d'avoir l'heure qui te convient au moment qui te convient. Puis à ce moment-là, on va pouvoir avoir une collaboration qui est adéquate. Puis moi, je vais me respecter. Elle va aussi me respecter. Oui, ça va dans les deux sens. Ouais. Mais il faut vraiment que la personne qui nous écoute se questionne à savoir où je suis confortable d'aller, puis c'est quoi mes limites. Parce que justement, s'ils ne sont pas clairs, bien, on va y aller. Mais c'est le fun parce que des fois, on est comme... Ah, ça me fait sentir mal. Donc, pourquoi ça me fait sentir mal? J'ai dépassé une limite. Oui, puis on n'a plus envie de s'engager envers envers la personne parce qu'on a l'impression que c'est elle qui a empiété sur nos limites, mais en même temps, on l'a laissé faire. Oui. Donc, on a la cliente n'est jamais responsable de ça. Il y en a qui sont insistantes, on convient, là, ça, c'est normal. Mais c'est pas normal, mais il y en a qui sont comme ça, puis c'est OK. Mais c'est nous, en ne s'ayant pas respecté quelquefois, que la cliente s'est permis de nous dire ça. Oui, effectivement. Donc, ça revient à redonner le pouvoir de choix à la cliente. Moi, je me suis déjà fait dire, quand j'ai déménagé mon entreprise, que j'avais déménagé trop loin. Elle est arrivée dans mon cadre de porte, puis elle m'a dit « Voyons, t'es donc bien rendu loin, ça n'a pas de bon sens. Tu devrais être plus proche de chez moi. » Et là, j'ai répondu parce que, sur le coup, on se sent donc bien mal d'avoir déménagé, puis là, elle a fait plus de transport, puis c'est plus compliqué à puis si on fait une autre parenthèse à ça, oublie pas ton idée, mais tu sais, en plus, on déménage l'entreprise. On a déjà ces stress-là en étant consciente de déménager. On est comme, je vais perdre des clients, je vais gagner d'autres mondes, mais en même temps, est-ce que le monde va me suivre? On a déjà ces parts-là qui nous habitent sans penser à cette Ginette-là qui est arrivée, qui t'a manifesté ça. Là. Et là, elle me dit ça, puis c'est vraiment une cliente que j'apprécie et puis tu sais, c'est pas grave. Alors, je l'ai regardée, puis j'ai dit, mais c'est pas moi qui t'ai obligée à prendre rendez-vous avec moi à cette adresse-ci. C'est toi qui l'as fait. Donc, c'est toi qui t'es engagé à venir me voir aujourd'hui. Moi, je t'ai pas tordu un bras. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est vrai. C'est moi qui ai pris rendez-vous avec toi. C'est pas moi qui l'ai obligé à venir au salon avec moi. Mais c'est tout un art d'être comme ça, par exemple. Oui. Alors, je lui ai renvoyé. C'est toi qui as pris rendez-vous avec moi aujourd'hui. Je t'ai pas obligée à venir ici. Tu savais où est-ce que je m'en venais et tu as accepté ça. Oui. Fait que c'est de la ramener sur l'engagement de base. À la base, on avait un engagement et la voici. Oui. Maintenant, tu choisis de la respecter ou pas. Et si ça te convient plus, c'est correct. Oui. Puis là, on se dit, ah ouais, mais tu sais, perdre une cliente, non, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a une expression qui dit, un perdu, 10 de retrouver, pardon. Fait que tu sais. C'est 10 qui vont choisir l'endroit où tu es. Dans l'exemple que tu as donné. Donc, les 10 qui arrivent, eux autres sont pas comme, j'ai vu dans tes réseaux que la dernière fois, tu travaillais là, je voudrais être là-bas. Allô? Ils manifestent pas ça, puis ils sont pas de même. Elle va venir avec tes nouvelles conditions à toi. Oui.
Puis c'est là où est-ce que des fois, t'en perds, puis il faut quand même que tu l'acceptes parce que tu vas gagner peut-être une cliente qui va être plus en mesure de te respecter. Il y a des clients, des fois, je vais dire des clients, c'est des fois les hommes qui vont nous dire ça, c'est comme, coudonc, j'ai de la misère à prendre rendez-vous avec toi, t'es trop occupé. Ça aussi, tu sais, ça nous fait des fois sentir la même chaleur que quand la cliente est arrivée. Puis c'est la même chose, c'est comme, prends ton engagement d'avance, tu sais, planifie. Puis là, tu sais, c'est comme... Parce qu'en commençant, c'est souvent une erreur qu'on fait. On dit à la cliente ou au client, « Ah, tu m'écriras quand tu vas être due pour ton prochain rendez-vous. Mais là, quand la personne est due, on n'a plus de place. Et elle a l'impression qu'on lui a menti ou qu'on n'a pas respecté notre engagement envers elle. Oui. Donc, même si on commence, un moment donné, on va être pleine. Oui. Puis, il faut qu'on soit quand même en mesure de prévoir ça. Et même plus que ça, en pré-bookant, nous, on va aussi avoir une sécurité de revenus parce qu'on sait que dans 3 semaines, cette personne-là va revenir. Fait qu'on ne sera pas à se dire « Oh mon Dieu, dans 3 semaines, j'ai aucun client encore. » Oui. On va se dire non parce que Régent a déjà pré-booké dans 3 semaines. Régent et Ginette, c'est oui, c'est ça. Donc, nous, on vient enlever du stress puis on vient de créer un engagement envers le client ou la cliente qui s'est assuré d'avoir un rendez-vous. Puis la personne va s'habituer à pré-booker et à respecter son engagement envers toi. C'est tellement... C'est percutant. Je ne sais pas à quel point on l'entend, comment c'est percutant, mais des fois, comme Régent, il arrive, là, on essaye de le squeezer, de le mettre dans l'horaire pour lui plaire, parce que c'est un bon client, il vient depuis des années. En plus, il nous a suivis dans le changement d'endroit. Peu importe le scénario oui, il est vraiment fin. Donc, on l'insère, mais là, on mange pas, on ne va pas aux toilettes, on y fait plaisir, on essaye d'aller vite, on vit un stress intense parce que l'autre cliente est assise. Exact. Puis ça, c'est comme, on devrait pas accepter ça, en fait. C'est comme, viens, on va l'organiser pour être dans l'horaire que ça fit. Oui, puis pour que moi, ce soit agréable, mais pour que toi aussi, ce soit agréable, parce que je suis pas stressée à devoir dépêcher mon service, tu sais. Oui, puis il le sent, là, un client régulier fait comme, voyons... Et donc, bien stressée, elle, aujourd'hui. Tu sais, des fois, ils vont nous dire, « Hey, t'étais lunatique la dernière fois. » « What? » J'étais lunatique. Puis là, quand tu regardes, c'est comme, « Ah ouais, je l'ai squeezé. » Je mets ça entre parenthèses, parce que c'est pas un beau mot, mais on le reconnaît dans notre... Oui, je l'ai mis en deux, mais il n'y a pas demandé d'être en deux. J'avais même pas la place pour le mettre en deux. Non. Je l'ai fait. Je me suis stressée pour l'autre avant. Je me stresse pour l'autre après. Puis là, je me stresse pour toi, tu sais. Oui. Puis le client qui appelle, on est comme... Oui. Qu'est-ce que tu veux? Clic! Oui, tu sais, on va trouver une place. Puis là, ils sont donc bien contents qu'on leur trouve une place, mais nous, ça fait en sorte qu'on se respecte pas puis qu'on vit pas un beau moment à travers de ça, autant pour elles que pour nous, tu sais. Oui. Fait que c'est important quand même de ramener. Il y a aussi moyen, par contre, de faire des compromis. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, j'ai une cliente qui me prend 1h15 à faire, mais elle veut absolument venir à 5h. Mettons, un jeudi soir à 5h, mais moi, j'ai une cliente à 7h, donc j'ai juste 1 heure pour la faire. Mais habituellement, on me prend 1h15 parce qu'elle veut des ongles avec du flafla. OK, c'est correct, mais là, je vais la ramener sur, écoute, moi, je peux faire un compromis avec toi, j'ai 1 heure. Habituellement, je prends 1h15 pour te faire, mais là, ce ne sera pas possible. Fait que réfléchis à une option où est-ce qu'il n'y aura pas de diamant, pas de nail art ou autre. C'est une possibilité. Si tu prends ce rendez-vous-là, il n'y aura pas de flafla. Sinon, il va falloir qu'on prenne à un autre moment. Puis donc, à ce moment-là, il est avisé. Oui, elle est avisée, mais est-ce que ça arrive que la cliente, elle arrive puis elle oublie cet engagement-là qu'elle a fait avec toi, tu sais? Si jamais ça arrive, on la ramène. OK. Malheureusement, c'est impossible. Comme je t'ai dit, ou tu savais. Oui. Tu savais, c'était l'engagement qu'on avait, c'était que j'avais juste 1 heure. Tu te souviens, j'ai une cliente à 6 heures après toi. Parfait. Donc, j'ai pas 1h15 pour te faire comme à l'habitude, alors c'est impossible pour moi de répondre à cette attente-là. Fait qu'on la ramène sur l'engagement de base, comme ça, on se déresponsabilise, parce qu'ensemble, on s'était entendus sur ça. Dans ma tête, je te voyais, là, pas toi en tant que tel, mais je vois la personne prendre la main, être brusque, puis être comme... Non, c'est pas possible! Tu sais, des fois, la cliente, elle enlève son manteau, t'es comme... On a dit 1 heure, puis là, t'es en train de, je sais pas ce que c'est faire, faut t'aller aux toilettes, là, tu parles avec l'autre, bien tassé, mais c'est de là où quand tout est clair, ben c'est comme... Puis on le dit, je vais avoir juste 1 heure, donc arrive d'avance, sois pas en retard, puis à 5 heures pile, t'es assis sur ma chaise. Tu sais, on traîne pas. Donc, elle sait, elle arrive à moins 10, elle a son manteau d'enlever, est prête, elle s'en va aux toilettes, puis à 5 heures pile, est assise sur ta chaise. J'adore ça. Donc, on cadre, on explique, puis on dit, si jamais c'est vraiment le moment que tu veux, voici mes conditions.
on s'entend, fait qu'il n'y a pas de stress à travers de ça, puis il n'y a pas de malentendu. Fait qu'elle, ça ne crée pas une déception, elle le savait. Puis si ça ne convient pas, parce qu'elle veut du nail art et tout ça, ben c'est correct, mais on va en prendre un autre moment, parce que cela, pour moi, c'est pas possible. Oui, puis en coiffure, ça arrive que les gens planifient pour une coloration racine, puis c'est de l'entretien, puis finalement, ils sont comme « Ah, j'ai goût d'un effet de lumière à cause que, oui, des mèches, il fait beau, c'est le beau soleil. » Fait que c'est comme... On peut le dire, aujourd'hui, on avait prévu ça dans le temps, puis après ça, je t'invite à ce qu'on planifie tout de suite ton effet de mèche, puis je vais avoir le temps de le faire au lieu d'essayer de le faire, puis d'y répondre. Oui, puis que ce soit moins beau, tu ne sois pas satisfaite, vous ne passez pas un beau moment, puis que tu vives de l'anxiété tout le long à faire ça, t'as soir dans le front, t'as chaud, parce que tu veux répondre à son attente. C'est pas plus agréable. T'imagines, mettons que je te fais les mèches là, rapidement, tu sais, je réussis à faire des techniques, parce que de plus en plus, on a des formations pour nous apprendre à être efficace. Mais c'est quoi ton attente, toi, comme cliente, à la prochaine fois que tu veux des mèches? C'est que ça ne prenne pas 3 heures. Tu me le fais en peu de temps. Donc, je vais toujours te redemander ça à des moments que c'est pas planifié. Donc, il faut vraiment ramener ça à faire comme non, aujourd'hui, c'est pas possible. Oui. Mais je peux faire le traitement, on va préparer tes mèches qu'on va faire la prochaine fois. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, exactement. Il y a moyen de faire un compromis, mais en l'expliquant puis en ayant un contrat, entre guillemets. T'sais, on a un engagement, on a une attente, on clarifie ça. Et voilà, maintenant, on peut procéder dans le respect. Contrat, engagement, c'est des mots que souvent c'est avec des actes émotifs. C'est des mots qui sont castrants un petit peu, mais en même temps, c'est tellement important. Ce cadre-là, on peut après avoir tellement de plaisir puis aimer notre travail puis avoir le goût d'en faire plus. Mais du moment que le cadre est clair, on le respecte puis ça va dans les deux sens. Autant pour elle que pour nous. J'aime ton exemple de ta cliente qui rentre et comme, je préférais l'autre adresse. Mais c'est correct. Approche-toi de chez nous. Mais moi, je peux pas avoir un salon à côté de chaque domicile. Puis j'ai choisi d'aller à cet endroit-là. J'ai réfléchi, j'ai calculé les pour, j'ai calculé les contre. J'ai eu des craintes, comme tu dis. Je me suis stressée. Je me suis dit, mon Dieu, je vais-tu perdre tout mon monde? C'est quand même à 10 minutes. T'sais. Oui. Et au final, elles m'ont suivie. Oui. Mais c'est... On se pose toujours la question parce que veut pas, à chaque fois qu'on choisit un endroit, à un moment donné, on est comme... Mes clients sont habitués d'être là. Puis là, quand on questionne, ils habitent plus loin. Ils font déjà de la route pour venir te voir. T'sais. Ça m'est arrivé, à un moment donné, j'ai changé de salon. Puis j'ai une cliente que j'adore, puis que ça longtemps, je l'aime, mais elle m'a dit, t'es rendu trop loin avec la routine des enfants, tout ça. Ça me répond plus. C'était déjà loin. Je poussais mes limites, mais là, en te faisant comme tu changes de place, mais elle s'est respectée. Elle m'a envoyé des beaux mots, puis on se suit sur les réseaux. C'est correct. Puis, exact. Puis j'ai dit, c'était un mariage, n'importe quoi, je suis là. Tu sais, c'est comme... On reste connecté de cette façon-là, finalement. C'est juste que je la fais plus au quotidien, puis c'est bien correct aussi. Oui, effectivement. Puis toi, tu te respectes dans ça. Oui. Et elle aussi. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce qu'il faut pas qu'on tombe dans l'émotion puis dire « Mais écoute, c'est pas grave, pour toi, je vais me déplacer. » Pour toi, je vais aller travailler dans la rue, là, plus proche de chez toi. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, commencer à traîner ton stock, là, une fois, c'est correct, qu'on va être content de la revoir. Si ta cliente, elle veut payer ton loyer, puis c'est proche de chez eux. C'est ça. Ça vaut la peine, moi, je trouve. C'est ça. Mais tu sais, là, il faut mettre un prix. Oui. Parce que là, sinon, on dit, ben non, pour toi, t'es fidèle, ça va me faire plaisir. Une fois, c'est correct, ça va me faire plaisir. 2 fois, on va dire, oh mon Dieu, il va falloir que je fasse la route, l'organisation. Je m'en vais complètement ailleurs, mais on voit ça souvent. J'ai vu aux États-Unis, en tout cas, sur des salons que je suis, qui, quand ils travaillent le samedi, ils font du lundi au vendredi, telle heure. C'est que si on fait de l'overtime ou on travaille le samedi... C'est plus cher? Il y a un extra. Donc, c'est comme, tu veux mon temps à ce temps-là, mais mon temps vaut plus cher à ces moments-là. Je tombe à toi et demi. J'aime ça. C'est comme dans le domaine... Je te dis oui, mais au moins, je me respecte. Parce que pourquoi je dirais oui quand moi, je pourrais être avec ma famille puis avoir du plaisir le samedi? C'est comme un emploi qui est salarié. Oui. Dans le fond, ça revient à dire... C'est souvent les employés, quand ils font 40 heures, bien après leurs 40, ils tombent à toi et demi ou autre, là, peu importe, en fonction de l'entreprise. Des normes du travail puis toute la protection. Mais moi, je trouvais ça intéressant. Tu sais, il faut oser le faire, mais en même temps, la cliente n'est pas obligée de tenir le samedi. Donc, c'est comme, je suis disponible 40 heures ou 30 heures ou 20 heures. Là, si on dépasse ça, si c'est ça, voici, c'est ça. Mais là, tu vois, c'est encore un cadre, un engagement et un contrat qu'on a. Fait qu'on le propose, mais ça, c'est mon compromis. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Fait qu'on ramène au compromis de base. Oui. Aussi, j'avais un exemple d'une de mes amies, OK? Elle a un salon. Ouais. Puis, elle travaille de jour et de soir. Puis, un moment donné, la clientèle de soir était complète. Fait qu'elle a dit, moi, j'aurais de la place les mardis dans le jour pour prendre des nouvelles clientes. Okay. Alors, elle s'est bookée très, très vite, mais son engagement était, toi, t'es une cliente de semaine.
parce que mes soirs, je suis toujours pleine. Fait que leur entente était ça. Et là, après un rendez-vous, ils disent « Ah, c'est correct, je vais pré-book. » Mais là, moi, j'étais en vacances, fait que ça m'a donné, mais les prochaines fois, ça m'en donne pas, c'est de soir. Oui. Oui, mais notre engagement, à la base, c'était l'après-midi, parce que de soir, je suis complète. Oui. Fait que c'est de la ramener à sur quoi nous, on a du pouvoir. C'est notre engagement à la base qu'on avait pris. Fait qu'on nomme notre engagement. T'sais. Puis peut-être dans les dossiers clientes de l'écrire, tu sais, quand on décide de se positionner, parce qu'on sait que quand on décide de se positionner, il y a déjà, mettons, 400 clients, 50 clients, 20 clients dans notre horaire ou dans notre vie. C'est de se positionner à dire, OK, à partir de maintenant, ben là, j'écris qu'elle, j'avais dit que c'était de jour. Je t'accepte, mais de jour, parce que c'est vrai que ça tourne rapidement. On dépanne un samedi, justement, parce qu'on dit, c'est plus tranquille, je vais travailler samedi. On dit oui, mais la cliente qui vient le samedi, elle s'attend de venir tous les samedis. Toi, tu travailles pas le samedi, tu sais. Non, c'est ça. Fait que plus que tu dépannes, plus que tu acceptes, plus qu'ils vont empiéter à travers de ça, tu sais. Ah oui, c'est tellement vrai. Puis c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est qu'on leur a ouvert la porte. Tout ça, ça nous appartient à nous, tu sais. Nous, on a permis à ces personnes-là d'empiéter sur notre vie privée et notre quotidien. Mais si je me ramène à moi, dans le temps, c'était ça. Je travaillais des soirs, puis je commençais mon horaire, je me disais, je vais faire 2 soirs. Je finissais la semaine, j'en ai fait 5. Puis là, des fois, je faisais le dimanche. J'allais faire le ménage du salon. C'est que je vais, tant qu'à faire le ménage, je vais faire une cliente. C'est comme maximiser tant qu'à y aller. Mais oui, tant qu'à, là, il n'est pas juste dans les rénovations. Non, mais là, c'est comme, OK, tant qu'à. Mais à un moment donné, je me souviens d'avoir dit, voyons, mes clients ne me respectent pas. D'avoir eu cette pensée-là, mais c'était tellement pas eux autres. Non, parce que nous, on l'offre. Ben, OK, tu sais, je m'en vais faire le ménage dimanche matin. Ben, tu pourrais-tu, toi, dimanche, être là? Oui. Puis là, mais c'est nous qui se sentons mal envers elle. Mais pourquoi on se sent mal? Ben, elle, sa responsabilité. C'était le plus beau cadeau quand j'ai travaillé ça sur moi-même. Oui. Pour faire. Puis mes clientes m'ont tellement respectée. Puis ils me respectaient déjà, là. C'est moi qui étais comme go. Mais l'épuisement, tout ça, c'est comme parti au moment où ce que j'ai fait comme ça, c'est mes limites. Puis c'est tout, tu sais. Parce que la cliente, elle, envers nous, elle a un engagement qui est de prendre son rendez-vous. Oui. Fait que si elle dit « Hey, Karine, j'ai oublié de prendre mon rendez-vous », là, on se sent donc bien mal pour elle. Mais c'est pas à nous de se sentir mal. C'était sa responsabilité. Oui. Ah, c'est plate. Malheureusement, ma prochaine place est dans 3 semaines. Fait que tes ongles, dans 3 semaines, qui sont déjà dits aujourd'hui, vont être à 6 semaines. C'est la puissance d'être en équipe. Tu sais, des fois, c'est comme moi, ça va dans 3 semaines. Sinon, je peux te référer à une collègue. Tu sais, il y a moyen de proposer des choses, mais c'est vraiment plate. T'sais, malheureusement, j'ai aucune disponibilité. Si tu veux, on peut pré-booker parce que dans 3 semaines, c'est vraiment ma prochaine place. Là. Parce que puis je trouve que quand on gagne ce respect-là, à un moment donné, c'est quand ça arrive, ça, ben, la cliente est tellement compréhensive, elle sait sa part d'engagement envers de nous. Puis c'est pas comme, ben là, j'ai pas pris mon rendez-vous, donc trouve-moi une place, puis être bête. Puis ils sont pas bêtes, mais ils sont en même temps quand ils ont un besoin. Mais quand c'est comme mis tellement clair sur tous les sujets que c'est vraiment un beau cadeau. Effectivement. Puis c'est vraiment un beau cadeau pour nous aussi. Là. Puis en les responsabilisant, nous, on se déresponsabilise. Parce qu'on se sent moins mal, tu sais. Fait qu'on les ramène sur leur responsabilité à elles ou à eux. J'aime ça. J'aime ça parce que là, dans ma tête, je vois plein de monde que je coach que des fois, ce volet-là de limite n'est pas clair, tu sais, pour eux-mêmes parce qu'il y a la peur de l'argent, ils veulent pas déplaire. C'est comme si je dis non, je vais dessus, tu sais, ils s'inventent un peu des scénarios catastrophiques, mais à la limite, quand on se respecte, justement, le client va payer pour notre prix, puis il va respecter ça. Puis s'il vient pas, c'est pas qu'il nous aime pas, là, il s'est choisi lui aussi. Oui, puis c'est que lui, notre contrat, notre engagement, à ce moment-là, ne lui convient plus. Oui, vraiment. Puis c'est correct. Oui. Parce qu'il y a une autre personne à qui notre contrat va convenir. Puis cette personne-là, on va la trouver avec nos conditions actuelles, dans notre local actuel, avec notre prix actuel aussi. Il y a une phrase qu'on dit souvent chez Summit, c'est « L'avenir de ton entreprise est dans les gens que tu n'as pas encore rencontrés. » Mais c'est aussi au niveau comme les futurs employés, mais c'est aussi nos futurs clients parce que nos clients existants, ils nous ont connus il y a jadis quand on faisait peut-être tous des soirs, puis qu'avec le temps, les enfants sont arrivés dans vos vies, peu importe, on fait moins de soirs, ou t'as pas besoin d'enfants pour arrêter de faire de soirs, c'est juste t'as plus le goût d'en faire, puis c'est OK. Mais là, ces clients-là sont habitués, donc c'est comme eux autres cheminent, mais le nouveau client qui arrive... Il sait. Ben, tu sais, il a entendu parler de toi, ou il voit, ou tu vas t'exprimer, tu dis, moi, je fais du lundi au vendredi, de jour. C'est entendu, c'est correct, ça y convient. Oui. Lui, il travaille de nuit, je sais pas. Fait que lui, ben, les vendredis matins, quand il se lève... Viens dormir sur ma chaise. C'est ça.
c'est ça. Mais tu sais, il y a moyen comme d'arranger ça aussi à travers de ça. Oui. Fait que ça va vraiment à respecter sa limite. Puis c'est nous qui ouvrons la porte quand c'est empiété. Tu sais, c'est pas de leur faute à eux, ils savent pas. Fait que c'est juste de toujours ramener sur nos attentes puis les engagements, tu sais. Oui, puis à la limite aussi, là, je viens dans le service de la coiffure, mais c'est des fois, on va prendre l'exemple extrême, là, mais c'est juste pour que ça soit visuellement clair. La personne, elle arrive avec des cheveux noirs, puis elle veut être blonde, puis elle nous amène des photos qui ont été photoshopées sur Pinterest. Puis là, c'est comme un ultra beau blond. Parfait, on peut y arriver, mais il faut être clair aussi dans le processus. Ça va prendre plusieurs rendez-vous. Exact. Et voici le prix que ça peut coûter. Parce que là, on a tant de rendez-vous de 3 heures, je sais pas, moi, tu sais, mais ça, c'est une limite, tu sais. Oui. Là, je l'enveloppe, là, mon processus, c'est une limite qu'on doit mettre claire, puis on doit guider cette cliente-là là-dedans. Elle ne sait pas c'est quoi le processus, même si elle l'a vu, même si elle arrive préparée, même si elle l'a lu, n'importe quoi, son ami l'a fait, bien, on est tous différents. Puis chaque cheveu est différent, chaque processus est différent, Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a mis dans le passé. C'est que là, si on arrive, c'est que c'est à nous de... Puis on peut même pas le prévoir, là. C'est même pas un plan clair quand on parle de noir à blond. Mais tu sais, c'est important de dire. Voici les possibilités. Moi, ça m'est arrivé, j'avais un gros complexe dans ma vie qui était des taches rouges dans mon visage. Fait que j'étais allée les faire traiter à l'électrocoagulation qu'ils appelaient. Puis quand j'étais arrivée là-bas, la fille, elle m'a dit, écoute, c'est possible qu'en un rendez-vous, on règle ça. Mais c'est aussi possible que ça en prenne 6. Alors, est-ce que tu es prête à t'engager dans ça? Et voici les coûts du rendez-vous. Donc, c'est 150 du rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous à 6 rendez-vous. Est-ce que tu as les moyens de te le permettre? Si oui, on y va. Sinon, réfléchis-y, puis quand tu seras prête, tu me rappelleras. À ce moment-là, il n'y avait pas de prix pour ma situation de face, là. Fait que j'aurais payé, peu importe le prix. Pas de prix là. Non, c'est ça. Puis, je suis allée à pieds joints, puis finalement, ça m'a pris 4 rendez-vous. C'était quand même dispendieux, mais je le savais. Oui. Je savais dans quoi je m'embarquais. Il n'y avait pas de mauvaise surprise. Exactement. Fait que j'ai pas eu de déception. Et au contraire, finalement, ça l'a pris 4. Fait que moi, j'étais bien contente parce que je m'étais attendue à ce que ça ait pu être plus élevé. Si on m'avait dit, oui, on va faire du mieux qu'on peut, bien, j'aurais vécu des déceptions, mais là, j'ai vécu une satisfaction parce qu'à la base, on me l'a clarifié. L'effet wow. Oui. Je fais oh mon Dieu, finalement, en 4 fois, c'était réglé. Est-ce que tu sais c'est quoi l'effet wow? Non. L'effet wow, dans le fond, on s'en sert sur plein de sujets, là, mais c'est de dire la réalité possible, mais c'est de le faire en... Mettons que je te dis... Le pire. je vais te donner je vais te faire me répondre à... Voyons, je te fais un rapport, je te reviens par courriel dans 4 jours. Ouais. Mais là, c'est dans 2 jours que je t'envoie le courriel. Mais l'effet wow, c'est comme... Je m'attendais en 4 jours, mais finalement, tu m'as répondu en 2 jours. Donc, c'est la même chose pour la confirmation de rendez-vous au téléphone ou les retours d'appel. Tu sais, des fois, on est comme, on vous rappelle sur nos heures d'ouverture. Le client, il attend. Là, il est comme, quand est-ce que tu me rappelles? Mais là, c'est de dire... On répond dans nos heures d'ouverture. Veuillez attendre 48 heures pour un retour d'appel, mais là, on rappelle à 24 heures, mettons. Il est content. Oui, là, on a fait l'effet wow. On peut le créer, l'effet wow, dans plusieurs de nos sphères de service, mais c'est un peu comme ça. Elle t'a dit 6, puis ça aurait pu peut-être aller à 7. Oui, ça aurait pu, puis ça aurait été correct. Oui. Mais j'aurais peut-être vécu oh mon Dieu, encore 150, tu sais, je trouvais ça déjà un cher, puis comme 150$, encore comment une fois. Comment tu t'es sentie au départ quand que la professionnelle s'est positionnée comme ça? Est-ce que tu te sentais qu'elle jugeait ton portefeuille? Non, pas du tout. Je me suis sentie... j'avais l'impression peut-être qu'on me disait les vraies affaires. Fait que là, c'était clair pour moi. Elle a gagné de la crédibilité en étant professionnelle. Oui, elle connaît ça, elle me l'explique. Elle me dit, voici les possibilités, maintenant tu fais ton choix. Fait qu'elle m'a remis le pouvoir. Et j'ai pris ma décision au final. Fait que peu importe qu'est-ce qui serait arrivé, la décision m'appartenait. Puis au final, ça l'a pris 4 fois, fait que j'étais bien contente. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Ouais. C'est ça que je le ramène dans la coiffure dans ma tête, là, je compte. Mais en même temps, parce que c'est ça, si la cliente, elle vient pour être noire à blonde, puis qu'on lui dit... ça va prendre 3 fois, inquiète-toi pas, c'est sûr, je suis capable. Vraiment, ça en prend 5. Exact. T'es bien mieux d'aller à plus ou puis de montrer que tu vas peut-être passer par le caramel, le beurre et tout, là, tu sais. Ouais. Puis peut-être que ça va répondre de même, on le sait pas. Puis à la base aussi, avant que je m'engage dans ça, elle m'a expliqué sur qu'est-ce que moi je devais faire pour que ce soit le plus rapidement. Oui. Ah, j'adore. Fait que là, elle m'a dit, c'est possible entre 1 et 6, mais toi, tu vas avoir des devoirs à faire à la maison et les voici. Alors, qu'est-ce que tu es prête à faire? Alors, à mon premier rendez-vous, oui, j'ai payé mon premier rendez-vous, mais je me suis aussi équipée. Puis là, on m'a dit, tu t'exposes pas au soleil, fait que ça va prendre une crème, etc. Mais j'ai payé mes produits qui étaient plus dispendieux, mais qui, au final, m'ont permis peut-être de sauver 2 rendez-vous puis de l'entretenir parce que maintenant, ça fait 5 ans de ça.
Puis j'ai pas eu besoin de retourner me faire piquer, tu sais. Oui. Fait que des piqûres? Ouais, c'était des piqûres en dessous de l'œil. Fait que j'ai pas eu besoin de le revivre. Non. Ben, c'était comme des petits chocs. Mais non, ça a pas fait mal. Mais ça m'a sauvé. Mais... Moi, c'était tellement un gros complexe, j'arrivais pas à être démaquillée. Fait que ça l'a répondu à ça, mais on m'a encadré, puis on m'a mis voici qu'est-ce que tu devras faire. Fait que moi, je me suis investie à 200%. Mais la professionnelle s'est pas mis rien sur ses épaules. Non, elle m'a tout remis la responsabilité. Et si ça fonctionne pas, ben malheureusement, c'est parce que tu n'as pas fait qu'est-ce que je t'avais demandé. Oui. Fait que je me suis engagée dans le processus à 200% parce qu'on m'a expliqué les impacts. Puis, j'ai été plus que gagnante à travers de ça. Oui, vraiment. Fait qu'elle s'est respectée. Moi, j'étais contente de mon service. On était toutes gagnants à travers de ça. Oui, j'adore. Oui. Fait que j'ai vraiment aimé le processus de consultation à travers de ça, puis l'honnêteté aussi de la personne. Là, c'est tellement important parce que quand on regarde un soin, surtout dans le médico-esthétique ou peu importe, on est comme « Ah oui », mais c'est vrai que c'est pas juste un soin, c'est pas juste une fois, puis il y a un entretien, il n'y a rien de magique dans la vie. Ben, autant pour les cheveux. Oui, exact. Puis c'est cool quand la cliente dit les ongles, il faut que je te dise qu'est-ce que j'utilise. Tu sais, si je travaille dans l'entretien ménager, je suis dans des gros produits chimiques, mais c'est important là, que tu le saches. Parce que peut-être les ongles les cils, tu sais, le gras, en tout cas, peu importe, c'est important la communication. C'est aux professionnels de poser des questions aussi, mais après ça, on mets ça dans ta cour, puis tu choisis. Mais je pense que aussi le fait de se protéger va être d'éduquer ta cliente. Oui. Parce que si, mettons, elle t'appelle puis elle dit « ma couleur, elle a coulé », bien, nous, sur notre chaise, notre devoir, c'est d'expliquer pourquoi ta couleur est susceptible de couler puis qu'est-ce que tu dois faire pour que ta couleur demeure. Fait que dans ce cas-là, on éduque, on vend nos produits, puis en même temps, il n'y a pas de déception chez la cliente parce que ça répond à ses attentes, la coloration tient, elle utilise les bons produits, son cheveu reste beau plus longtemps. Fait qu'on est toutes gagnants à travers de ça, autant elle que nous. Parce qu'on a mis notre contrat et notre engagement. Quand on commence, on veut tellement plaire, justement, puis on ne sait pas nos propres limites, parce que des fois, c'est en les vivant qu'on le sait. Puis là, c'est comme, on n'a pas demandé l'entretien que la personne a à la maison, on fait le plus beau travail qu'on est capable, mais on est tellement dans la technicalité versus prendre soin du client, le prendre en charge. Puis c'est pas tout le monde qui est en début de carrière qui est comme ça, mais souvent, c'est comme ça. Mais là, après ça, la cliente, elle revient, la couleur a coulé. Tu sais, moi, en tant qu'ancienne propriétaire, la personne me parle à moi. C'est que là, t'es comme, OK, c'est quoi vos entretiens à la maison? Pantene Pro V. Je dis Pantene Pro V par rapport avec la gamme, là, mais c'est juste comme différentes qualités de produits. Puis là, c'est comme, ça a créé une pellicule de plastique sur ton cheveu. Donc, c'est comme ça avait un sanin wrap dessus. Mais là, on met de la couleur, on a fait plein de choses. Le cheveu n'a pas absorbé le produit comme il aurait dû l'absorber. C'est qui l'erreur, tu sais? Ben c'est ça. Puis là, nous, on vit un malaise, on veut pas qu'elle soit déçue, fait qu'on reprend la personne à nos frais. Fait qu'encore là, on s'est pas respecté. Mais si à la base, on avait expliqué notre contrat, ben on n'aurait pas eu ça, tu sais. Oui. On est mieux de le mettre pire, notre contrat. Oui, exactement. En coiffure, en tout cas, c'est plus vaste, c'est plus difficile à quantifier des fois, mais on est capable quand même. Oui. Il y a une autre façon aussi de se protéger, puis ça va peut-être vous sembler niaiseux un peu, mais c'est de cadrer notre cliente. De cadrer ses choix. Donne-nous un exemple. Ben, c'est arrivé récemment au salon, la cliente, elle s'en allait en voyage, OK? Fait qu'elle voulait des ongles bleus ou jaunes, mais bleu fluo ou jaune fluo, pour que ça fitte avec son maillot bleu ou son maillot jaune. Oui. Mais là, tu te dis, tes ongles jaunes vont fitter avec un maillot, mais t'en apportes 6. T'sais, souvent, c'est ça qu'on fait, on le sait, on se connaît. Peut-être plus que 6. C'est ça. Puis là, mais elle hésitait vraiment, puis là, c'était long. Mais nous, ça nous crée de l'anxiété de dire « Oh mon Dieu, je vais être en retard parce qu'elle fait pas son choix. Mais là, comment on peut recadrer le choix? Fait que je l'ai regardé, j'ai été super honnête. J'ai dit, là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu veux du vernis jaune ou bleu qui vont juste fitter avec un de tes maillots. Elle me dit oui. Je dis, ben, peu importe, tu ne seras pas plus gagnante l'un ou l'autre. Fait que pourquoi à la place, on y va pas avec une couleur qui fitterait pour toutes? Puis là, elle m'a regardé, puis c'est comme si j'avais illuminé une autre possibilité. Puis là, j'ai dit, pour vrai, t'as un maillot jaune, un maillot bleu, t'as des maillots roses, t'as des maillots moustachés, mais pourquoi tu y vas pas avec un blanc? Parce que ton teint va être plus foncé, tu vas bronzer, ça va tellement être beau, puis ça va fitter peu importe. Fait que sur toutes tes photos, ça va être beau, plutôt que là, t'arrives avec tes ongles jaunes avec un maillot qui fitte moins. Parce que ton objectif à toi, c'est que ton maillot fitte avec tes ongles. Mais si tu prends des ongles jaunes, ils vont fitter juste une journée. Tu sais? Puis là, elle m'a regardé, elle était comme, hey, t'as raison, j'y vais avec des ongles blancs. Fait que ça m'a pris 2 minutes, la ramener sur son besoin, qui était incohérent avec ses choix.
Parce que ton besoin, c'est que ça fit avec tes maillots, mais tes choix, c'est bleu ou jaune qui fit avec juste un. Fait que c'est incohérent. Peu importe, tu mets ça en échec. Oui. Ton besoin est mis en échec, il sera pas répondu. Fait qu'à la base, le besoin était que ça fit avec tout, donc je te ramène à ton besoin de base et voici les options. Mais t'es bonne, c'est tout un art, tu sais, d'être capable de l'entendre, puis d'être au moment présent, parce que quand on bouille de retard, nous-mêmes, on peut devenir émotif, puis de ne pas être attentif aux mots-clés qu'elle a nommés. Puis là, on va dire, bon, ben, on va mettre le jaune. Oui. Elle n'aurait pas été contente avec le jaune, parce que ça répondait pas à son besoin de base. Oui. Puis ça, on peut le faire aussi avec une cliente qui a les cheveux noirs, qui s'assied sur la chaise, qui est blonde, puis là, elle dit, je suis pas sûre si je veux rester blonde ou noire. OK. Bon, quand parfait. t'es blonde pour la vie. Mais là, il faut la ramener sur pourquoi tu hésites. Est-ce que c'est une question de frais? Est-ce que c'est une question d'entretien? Puis à ce moment-là, on va être capable de la guider avec quels sont tes besoins à travers cette hésitation. Oui, puis quels sont les plans d'action qu'on pourrait faire pour Exactement. Tester. Oui, j'adore ça. Fait qu'on la ramène sur son besoin, son attente, puis on vient cadrer le temps. Fait que nous, on vit pas d'anxiété. Parce que là, si on passe 10 minutes à dire « Ah, ben, tu sais, le choix t'appartient, hein, c'est toi qui choisis, pense-y. » Elle peut y penser là pendant 1 heure, elle, là. Parce que sûrement que ça fait 3 semaines qu'elle y pense, puis elle s'est toujours pas décidée. Fait que c'est nous, la professionnelle. Oui. Puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour la ramener à son choix? Ben, c'est de la ramener sur ses besoins, puis ensuite, on va pouvoir la conseiller du mieux qu'on peut, t'sais. Puis c'est de la ramener sur ses besoins, mais en posant les bonnes questions. Exactement. C'est ça, de se préparer des questions. Puis ça, c'est des choses qu'on peut faire à tête reposée quand on n'a pas une situation de stress pour faire vraiment, c'est comme, OK, si la cliente me dit telle situation, qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour faire une belle consultation pour arriver à un résultat? Parce que si, mettons, la cliente est comme, je vais être blonde, je suis blonde, puis je voudrais être brune, mais c'est quoi que tu veux? Est-ce que c'est de la profondeur? Est-ce que c'est de devenir foncé? Est-ce que tu as déjà été foncé? C'est comme, en posant des questions, la personne nous donne des mots-clés, puis elle est juste comme, tout le monde au travail ont les cheveux plus foncés, j'ai goût de l'essayer. Parfait. Fait qu'au final, dans les questions, des fois, on voit que son choix est déjà fait. Oui. On fait comme, moi, ce que j'entends, c'est que tu veux être brune. Ton choix est fait. C'est juste qu'en ce moment, tu es insécure. Mais le pire qui peut arriver, c'est qu'aujourd'hui, on va te mettre brune, puis dans 3 semaines, tu le regardes, puis on te remettra blonde parce que j'irai peut-être pas avec un brun aussi foncé que ce que tu me proposes. On va faire un entre-deux où on va commencer avec des blondes, mèches. C'est dès qu'on les fonce d'un ton, ils se sentent noirs. C'est comme, faut faire attention. C'est ça. Mais tu sais, on peut quand même proposer d'y aller graduellement. Oui. Mais c'est à nous, comme le jugement professionnel. Moi, je le sais par expérience, mon expérience. Chaque coiffeur a son... coiffeuse. Exact. Je suis en esthétique, mais... Puis c'est parfait. Mais là, on fait l'expérience, puis c'est de dire, on essaye avec un gloss, quelque chose de semi-permanent qui va juste comme te de foncir. Tu vas voir, ça s'estompe. Si t'aimes ça, là, on va le mettre plus permanent. C'est ça. Mais on explique quand même notre engagement. Tu vas voir, ça va couler plus vite. C'est pas parce que ça n'a pas tenu, c'est l'entente qu'on prend aujourd'hui, toi et moi, c'est le compromis qu'on fait. Bien, j'aime ça parce que c'est la même chose quand quelqu'un arrive pour une coupe de cheveux, tu sais. T'arrives, toi, t'as les cheveux longs, puis là, t'es comme, j'ai goût de me faire couper, mais je veux pas perdre de longueur. Pointes. Oui, mais là, dans le fond, on voit que t'as comme toutes les pointes qui sont sèches puis qu'on a besoin. Puis des fois, le coiffeur, il est comme, le professionnel fait juste exécuter ce que le client demande. Mais au lieu de peut-être poser des questions, ça fait combien de temps que tu y penses, ça fait combien de temps tes cheveux longs, si on se connaît pas, tu sais. Si on se connaît, on sait un petit peu plus l'antécédent, mais des fois, c'est comme... Regarde, on va en couper le moins possible, mais on va faire un traitement réparateur, puis je te conseille de revenir dans 2 mois pour refaire un autre traitement. Ça va éviter justement qu'on coupe, mais tu vas ressentir la douceur dans tes pointes. Ah! Je viens de comprendre, tu sais, on vient de faire un plan d'action ensemble, au lieu de dire « ça c'est mort, faut que je coupe ça, on coupe ça », tu sais. Mais aussi, il y a moyen de dire « les pointes, c'est quoi pour toi? » Est-ce que c'est 1 pouce? C'est 1 centimètre? Oh, j'aime ça! Quelles sont tes attentes, toi, aujourd'hui? Les pointes. OK, mais c'est quoi pour toi des pointes? Parce que pour moi, des pointes, puis pour toi, des pointes, c'est 2 choses. Parce que moi, là, des pointes, là, moi, j'ai les cheveux qui poussent très vite. Fait que j'aime ça couper. J'aime ça qu'on raccourcisse. Mais il y en a qui disent les pointes, ils s'attendent à ce qu'on enlève 1 millimètre. Ben moi, tu m'enlèves 3 mm, puis je suis comme, j'ai plus de cheveux. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attends pas beaucoup, je m'attends à en avoir moins, tu sais. Mais moi, des pointes, c'est pas pareil comme toi. Mais moi, je suis pas coiffeuse. Fait que moi, je m'assieds, je veux que tu me coupes les pointes. Mais toi, tu vas peut-être comprendre 1 centimètre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on m'en enlève 10, tu sais. Puis des fois, on veut ça, mais en posant une bonne question, c'est comme, ah oui, je coupe-moi le plus possible, mais finalement, c'était ça, 1 centimètre. C'est ça. C'est comme, tu m'as dit 10 pouces au départ, puis là, finalement, c'est comme...
Je veux juste un traitement, coupe-moi les bras. Oui. Fait que, tu sais, de la ramener sur c'est quoi, toi, les pointes, c'est quoi, toi, tu veux. Fait que juste de la ramener sur ses attentes, tu sais. Puis en même temps, on y redonne le pouvoir. Puis à ce moment-là, si on voit que c'est pas réaliste, bien, il y a moyen de le refléter. Comme tu dis, en proposant un traitement. Écoute, je te cacherai pas que tu as plus que 1 mm de magané. Ça me va de te couper 1 mm, mais on va faire un traitement, puis il revient dans tant de temps. On ne revient pas dans 12 mois. C'est ça. Fait qu'on a un plan. Exactement. On a un plan, un contrat, un engagement. J'adore ça parce que là, j'essaie de penser à plein de scénarios parce que, tu sais, des fois, les gens vont nous écouter puis ils vont dire, ben ça me parle pas parce que je suis pas de même. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est de ramener ça dans la semaine, à observer un peu, ça m'emmène un peu de chaleur en émotion. Tu sais, des fois, c'est une pesanteur sur les épaules qu'on peut ressentir ou une chaleur ici. Puis là, on se dit, OK, ça me plaît pas. Pourquoi? Tu sais, j'ai-tu dépassé une limite? Puis si oui, c'était quoi une limite? Tu sais, parce que des fois, on sait ma limite? Exact. Puis on évolue aussi. Fait que dans 1 an, t'auras pas les mêmes limites que t'as aujourd'hui. C'est correct. C'est tellement important, ça, de se revalider. C'est le fun quand on finit une année, justement, on analyse, puis après ça, on repart, mais il faut aussi faire des bilans pendant l'année pour faire comme au 3-4 mois, même au mois, même à la semaine. T'sais, plus qu'on va petit, plus de changements on va avoir. Puis à chaque fois qu'on va faire un changement, on va vivre un malaise, parce qu'on va dire, mon Dieu, ma clientèle. Mais il y a moyen aussi d'être transparent avec eux. Puis dire, écoute, malheureusement, j'en fais plus de soir. Oui. Parce que j'ai envie, moi aussi, de faire... Je ne travaille plus d'1 heure à 2 heures, je dîne. C'est ça. Puis on n'est même pas obligé d'expliquer. C'est juste, je suis pas disponible à cette heure-là. Est-ce que tu es disponible à 2 heures? Oui, parfait. Merci, on n'a même pas besoin journée. d'expliquer rien. Parce que ça aussi, c'est une affaire que quand on a le besoin de plaire, on a le besoin d'expliquer de tout. On veut tout comme que la personne nous comprenne, mais on fait juste être lourd, finalement, pour l'autre personne. Elle est comme, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là? C'est un oui ou c'est un non? C'est oui pour aujourd'hui, mais pas pour les autres. C'est comme, là, si on dit trop souvent des compromis positifs pour la cliente, mais elle se dit, pourquoi elle me dit non aujourd'hui? Je suis pas été fine, j'ai pas donné un bon pourboire. Elle m'aime plus. Ben là, elle aussi, elle a peut-être le besoin de plaire. Peut-être aussi des malaises, elle aussi, par rapport à ça. Fait que de mettre ça clair, ça fait juste que tout le monde se respecte à travers de ça, t'sais. Oui. J'ai mis tellement plein d'affaires. Oh, mais c'est le fun! On va revenir à lorsque la cliente est sur notre chaise ou le client, puis que la personne nous parle, des fois, il y a des sujets qui sont plus lourds. Et nous, on reçoit cette énergie-là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pas que cette énergie-là, on la porte? Parce que, tu sais, on est tellement là-dedans, on s'attache à eux, puis on est dans leur bulle aussi. Oui, là. puis on le vit. On vit là, leurs émotions, on les partage. Mais je pense qu'il faut faire attention entre la sympathie et l'empathie. Parce que là, on vient sympathique, mais il faut qu'on se ramène sur notre rôle. On doit être dans l'empathie. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi la sympathie, puis c'est quoi l'empathie pour... Oui. La sympathie, c'est vraiment lorsque c'est notre ami, mettons, notre parent ou tout ça. Fait que c'est quand on porte le mal-être de la personne parce qu'on veut tellement l'aider qu'on vit son anxiété, on vit son mal-être. Une personne qui vit un deuil, par exemple, on porte le deuil, mais au final, c'est pas à nous de le porter, le deuil. Oui. C'est elle qui doit vivre son deuil, puis on doit pas venir lourd dans ça. Fait qu'on doit écouter, recevoir et simplement la référer peut-être vers les endroits qui vont être les mieux appropriés pour elle. Puis là, souvent, les personnes, ils vont nous dire « Ouais, mais Joanie, je sais pas moi où référer. » Bien, il y a un numéro qui est super simple, c'est 811, comme Info Santé, qui est l'option 1, mais il y a Info Social, qui est l'option 2. Il y a des intervenantes 24/7, peu importe la région. Fait que vous référez, ou bien au pire, vous l'amenez à dire « Écoute, moi, je pense que tu aurais peut-être besoin d'aide pour ça. » Oui, puis... Je suis pas la bonne personne. Exactement. Ou des fois, il nous parle, puis on comprend pas les attentes que cette personne-là a envers nous. Fait qu'on peut quand même lui demander « Quelles sont tes attentes, toi, envers moi, en me disant ça? » Oui. Puis là, elle risque de répondre de l'écoute. Parce qu'elle s'attend sûrement pas à ce que tu changes son monde, là. Je veux dire, tu la coiffes, tu sais. Donc, juste la ramener sur... Il y en a tout le temps qui arrivent, sont comme « Tais-toi, mon tas de marde, puis je m'en vais. » Puis après ça, c'est comme ça fait du bien. C'est que là, nous aussi, on est sympathique, on porte le tomate, on sent l'odeur. C'est tellement pas à nous de le porter. Fait qu'on la ramène sur sa responsabilité à elle de c'est à toi d'aller te chercher de l'aide à travers de ça. C'est pas moi qui veux répondre à ça. Et voici tes possibilités. Il y a le 811. Sinon, il y a le 211, dans le fond, qui est une ligne pour te référer vers le meilleur organisme pour toi. Ah, c'est donc bien le fun. Je savais pas 211.
Ouais, puis 8-1, option 2. Fait que c'est super simple, c'est facile à se rappeler. Fait que si, mettons, tu veux une référence, tu vis quelque chose, t'appelles le 2-1, tu dis, écoute, moi, je suis dans telle région, voici ce que je vis, où est-ce que je peux aller. Eux, ils vont te référer à ça, c'est parfait. Sinon, il y a le 8-1. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente, quand elle est rentrée, elle était, tu sais, comme, je peux pas dire son aura ou tout ça, là, je peux pas, moi, je ressens les gens comme leur émotion, justement, je suis... Parce que toi, t'es sympathique. Oui, mais je me protège, j'ai appris, puis je travaille fort là-dessus. Ouais. Mais je l'ai senti dès qu'elle est rentrée, donc je l'ai comme emmenée dehors du salon, puis j'ai fait comme, tu vas pas bien aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de parler? Je me positionnais pas en tant que thérapeute pour elle, mais c'était juste comme, elle est rentrée, c'était tellement sombre. Puis là, j'étais comme, est-ce que tu as le goût de t'enlever la vie? C'est ce que je ressentais. Puis elle était comme, là, elle se met à pleurer. On a parlé une demi-heure à peu près à l'extérieur. Puis il y a un organisme qui s'appelle Je vis. Je sais pas si c'est à travers le Québec, mais en Estrie, c'est là. Je les ai contactés, ils ont parlé, on était live dans notre moment, puis ils ont fait un suivi par la suite, puis ils m'ont donné un suivi aussi. Oui, puis toi, à ce moment-là, tu t'es déresponsabilisée de ça, parce que là, si tu n'avais pas pris action, tu t'aurais demandé tout le temps, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a de l'aide? Mais là, c'est pas à toi de te responsabiliser de... Puis je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je contacte ton mari? C'est comme, j'ai mis des limites que j'étais à l'aise, moi, avec. Fait puis elle m'a dit non, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. C'est que j'ai comme responsabilisé, je l'ai géré. Je me suis gérée aussi, puis je me disais, si elle s'enlève la vie ce soir, est-ce que je suis à l'aise? Sentir mal. Ben, est-ce que je suis à l'aise avec ce que j'ai fait? Puis, dans le fond, je coiffais aussi sa fille, mais elle m'a demandé de garder ça entre nous pour pas en parler à sa fille. C'est correct. C'est que là, elle voulait pas prendre son prochain rendez-vous parce que dans sa tête, elle était plus pour être là. Fait que là, j'étais comme, garde, on le prend. Puis si t'es plus là, je vais avoir compris ton choix. Ça, c'est vraiment beau parce que tu l'as engagé dans un processus. Je l'ai mis dans l'action. Oui, tu l'as mis dans l'action. Il y a autre chose pour moi qui s'en vient. Parce que s'il n'y a plus rien qui s'en vient pour eux, ils n'ont plus de raison d'être là. Oui. Fait que de les obliger à avoir autre chose, bien là, OK, demain, je suis encore là parce que j'ai ça à faire. Dans tant de semaines, je suis encore là parce que j'ai ça à faire. Donc, tu les engages dans quelque chose. C'est tellement impressionnant. Oui. Je ne savais pas à quel point c'était percutant ça, mais j'avais dit, si t'es pas à ton rendez-vous, j'appelle ta fille, tu sais. Là, j'étais comme, je me suis positionnée moi parce que... Fait que là, elle s'est dit, oh mon Dieu, elle est vraiment dans l'action, il faut vraiment que je me prenne en main, comprends-tu? Mais juste en faisant ça, tu l'as engagé dans quelque chose, tu sais. Puis tu l'as référé, tu lui as redonné le pouvoir, puis toi, tu t'es déresponsabilisé parce que tu as fait qu'est-ce que tu avais à faire, puis tu l'as pas porté. Non. C'est bien qu'est-ce que tu as fait. Bien, merci. Mais c'est l'expérience avec le temps. Parce que c'est aussi en essayant de me protéger. Des fois, on veut sauver le monde, mais sauver le monde, c'est juste d'être à côté puis de mettre une flashlight. Là, tu sais. Regarde par là, c'est par là, faut peut-être. Peut-être. C'est peut-être par là, on ne sait pas. Mais tu sais, au moins, tu vas être en mesure de la référer vers la bonne endroit, puis c'est le plus beau cadeau que tu peux y faire. Puis toi, tu porteras pas ça parce que tu vas l'avoir. Puis tu sais, des discussions difficiles, c'est pas juste des discussions difficiles émotionnelles, c'est aussi des fois, elle fait juste parler de quelque chose, c'est qui vient que tu partages pas. Dans nos valeurs. Le racisme, par exemple. Oui. Il y a des clientes qui s'assoient qui sont racistes. Mais nous, on l'est pas. Ben peut-être, puis peut-être pas. Non, c'est ça. Mais là, mais... on le reçoit, puis on est là, puis... Je te rentre mon ciseau dans c'est ça. Tu sais, fait que peut-être juste comme de la sensibiliser ou juste de la ramener. Puis des fois, ça peut être un sujet que t'es pas à l'aise de parler parce que t'as pas envie d'embarquer dans un débat à ce moment-là. Fait que rien n'empêche que t'aies une petite affiche qui est écrite « Ici, on ne parle pas de racisme. Puis ici, on ne parle pas de la COVID. » On devrait même faire ça comme ici, on est libre, tu sais, avec le non-genré, avec toute la nouvelle... Pas la nouvelle mode, parce que c'est pas une mode, mais c'est comme on est dans un nouvel ère. Oui, puis on est plus un homme, on est plus une femme. Oui, il faut qu'on s'ouvre à travers de ça, puis il faut qu'on s'adapte aussi à travers ça. Fait que jusqu'où on va? Ben nous, on met ça clair. On met une petite affiche, puis on dit ici, on ne parle pas de la COVID, on ne parle pas... la COVID. La COVID. Et on était-tu écœurés à un moment donné? Ben, le vaccin, le ci, moi, le pour de vrai, on dirait que je vivais pas ça derrière ma chaise parce que j'étais comme... Moi, j'en parlais pas, puis quand le client... J'étais comme habituée de faire comme... Hey, on peut-tu parler d'autres choses? Tu changeais de sujet parce que tu te protégeais. Il y avait tellement de coiffeurs qui disaient, comme je suis pas vaccinée, puis là, tu sais, des fois, l'employeur obligeait d'être vacciné, c'était d'autres sujets, mais tu sais, je suis pas vaccinée, puis j'ai pas le goût d'être jugée, j'ai le goût de travailler, il faut que je fasse de l'argent, puis c'était son choix. Puis là, c'était comme... Qu'est-ce que je peux faire à travers ça? Mais il se sentait mal de dire, parce que le client, c'est comme, t'es-tu vacciné? Mais il y a tellement de phrases qu'on pouvait comme bifurquer la question, puis dire comme, toi, est-ce que t'es vacciné? Tu sais, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait. Non, tu sais, à la limite, là, l'humour, on utilise toujours l'humour pour se sortir de tout.
Lance une blague. Je suis comme déjà crampée. Tu sais, c'est ça. Oh, le vaccin, on entend parler partout. Non. Et les débats que ça a créé. Le vaccin qui m'a créé ça. Oui, c'est ça. Tu sais, n'importe quoi. Puis, elle va juste oublier, là. Elle va rire, vous allez partir sur autre chose, puis c'est correct, là. Oui. Fait que juste utiliser l'humour, changer de sujet, c'est correct. Puis si jamais c'est vraiment un sujet que vous voulez pas aborder, rien n'empêche que vous mettez une petite affiche, genre, juste comme humoristique, qui dit qu'ici, tu veux pas entendre parler de ça. Parce que toi, ça te rejoint pas. C'est tellement important en tant que propriétaire, puis autant être travailleur autonome, parce qu'un travailleur autonome, on est comme individuel à se gérer, mais quand on est propriétaire puis on gère une équipe, qu'on a une équipe de travailleurs autonomes ou employés, c'est important des fois d'avoir cet espace-là dans des meetings d'équipe pour parler, puis de créer des phrases, parce que c'est comme de dire comme, OK, si la cliente te dit ça, on fait quoi? Puis de se préparer dans des jeux de rôle un peu pour arriver devant la cliente, puis être blindé, parce que si on réagit, tu sais, comme puis on l'a jamais vécu, puis là, on est comme mes collègues, ils ont été vaccinés, là, on parle de la COVID, puis c'est vraiment hors sujet, loin là, de nous, mais en même temps, je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. On l'a fait récemment au salon avec la communauté LGBTQ. On a de plus en plus de clients ou clientes qui sont dans la communauté. Et c'est souvent des choses avec lesquelles on n'est pas habitué, le YEL, mettons. Oui. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas hétéronormatiser les choses? Donc, on peut pas prendre pour acquis qu'une femme est en couple avec un homme. Fait qu'on peut pas y dire si la personne semble être une femme, lui demander si elle est en couple avec un homme. Donc, on doit simplement lui demander si elle est en couple. Est-ce que toi, tu es en couple? Est-ce que toi, tu partages ta vie avec une personne? Moi, je suis tout le temps mal à l'aise. Je suis comme, est-ce que tu sors avec un gars ou une fille? Mais là, juste, es-tu en couple? Est-ce que tu sors avec une personne? T'sais, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un? Oui. Ou juste dire une personne, parce qu'une personne, ça vient, il n'y a aucune identité de genre, puis là, tu peux utiliser le « elle » après ça, tu sais. Le féminin. Oui. Dire « Oh mon Dieu, je trouve vraiment que tu es une belle personne. Tu es une belle personne. » Peu importe homme, femme, non-binaire, ben on a la réponse. Elle est une belle personne, cette personne-là. Oui. Fait que tu peux utiliser le « elle » sans nécessairement qu'elle se sente genrée. Fait qu'on a parlé avec des options, justement, qu'on a remis, puis des phrases types qui pouvaient être utilisées. Fait que vous avez fait des jeux de rôle un peu pour vous préparer, parce que c'est comme, à tête reposée, c'est facile d'en parler, mais après ça, c'est comme... Quand tu le vis, là, là tu vis de l'angoisse, ta chaise, parce que tu veux tellement la respecter, cette personne-là, mais des fois, c'est des choses avec lesquelles tu n'es pas habitué, puis c'est pas pour mal faire. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Ben, c'est justement en se pratiquant, en réfléchissant, puis en s'offrant des trucs aussi pour être le meilleur ou la meilleure, tu sais. Tout est dans C'est dans l'art. C'est dans l'art, puis plus qu'on est dans une équipe, plus qu'on a de cerveau pour brainstormer, puis le propriétaire doit se positionner pour pas faire que son équipe se sente jugée là-dedans, tu sais, parce qu'on est tous différents. C'est vraiment... puis quand on est travailleur autonome, on peut le faire avec des amis aussi, tu sais, on n'est pas obligé de le faire comme seul. Des fois, c'est de dire, hey, on est 2-3 personnes qui travaillent dans la même industrie, on peut se rencontrer, puis c'est comme, c'est quoi vos problématiques, quelle situation, comment on peut faire pour se protéger, parce que c'est... Je pense que au-delà d'apprendre notre métier, monter notre clientèle, plus on se blinde avec nos limites, qu'on connaît ça, qu'on se respecte, puis qu'on met des limites claires, ben je pense que c'est... on évolue, puis on peut travailler là-dedans tellement longtemps, là. Puis il me restait autre chose à vous parler qui est pas sur votre chaise, qui est dans votre vie personnelle, puis c'est à la fin de la journée. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Bien, il y a des gens pour qui ça va être en voiture. Fait que des fois, ils préfèrent travailler un petit peu plus loin de la maison parce qu'ils passent 15 minutes en auto, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Puis c'est un moment pour eux d'aller mieux, de se vider, d'écouter la radio ou autre. Il y a des gens que ça va être prendre un bain. Il y a des gens que ça va être écouter un film. Mais c'est important de prévoir un temps pour faire quelque chose qu'on aime ou qui répond à nos attentes. Fait que si on a vécu beaucoup, ben il faut qu'on se dise, bon, ben moi, là, je vais vivre un 12 heures. C'est beaucoup pour moi, c'est stressant, c'est de l'énergie, je vais être fatiguée. Ben le soir, quand je vais arriver, je vais me réserver une demi-heure pour ça. Ou le matin. Ce matin-là, tu te dis, bon, là, je vais me lever un petit peu plus tôt, je vais aller au gym, parce que moi, ça me fait du bien, c'est important pour moi. Mais c'est important de se réserver du temps pour nous, pour nos hobbies, puis pour les choses qui nous font du bien. Il faut le réserver à l'horaire, parce que sinon, on le fait pas, ça va trop vite. Fait que c'est un truc au quotidien pour rendre notre journée plus agréable, c'est prendre soin de nous. J'entends déjà du monde me dire,
Ben là, je me lève déjà plus tôt, j'ai des jeunes enfants, il faut que je fasse la routine, va y porter à la garderie, à l'école, fling, 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 arrive au salon, travaille derrière la chaise, dans la cabine, peu importe. Est-ce que c'est possible de le faire le soir quand les enfants sont couchés à 7 heures, par exemple, s'ils se couchent à 7 heures, la journée est finie, la routine est finie, qu'est-ce qu'on peut faire de 7 à 9? Lire un livre, prendre un bain, peu importe, faut qu'on trouve un moment dans la journée pour nous. J'aime vraiment ça parce qu'il y a plein de façons, mais souvent avec mes boss, là, mes propriétaires, ils finissent leur journée. Des fois, ils travaillent derrière la chaise ou dans leur cabine. Là, ils sont professionnels en plus de gérer une équipe. Puis là, ils finissent à 3h, 3h30. Mais là, ils finissent leurs clients. Puis là, j'essaie de les coacher comme fini à 2h pour avoir ta dernière heure, justement pour ventiler, déposer, être présente pour ton équipe, puis t'en aller accompli. Parce qu'il y a rien de pire de faire comme... J'ai pas rincé mes bols, je suis pressée, puis là, pogne ta sacoche, puis là, on n'a pas un sentiment de connexion avec l'équipe, puis on a l'impression... On a couru, on est stressé, on part on est envahi, là. Tous nos tiroirs sont ouverts, là, dans notre tête, là, on est comme non, puis là, on est dans le tour, on est stressé, c'est important de se positionner dans l'horaire, puis le choisir. Tu sais, moi, j'ai besoin de silence quand je termine. Moi, je suis comme ça. Moi aussi, je suis de même. Toi aussi, t'es de même. La TV chez nous, quand j'arrive chez nous, mon chum à la TV, je suis comme, ferme-la un peu, là, la TV. Puis tu sais, c'est plate parce que lui, il aime ça. Moi, il m'a acheté des écouteurs pour couper le son parce que j'ai vraiment besoin de cet espace-là de tranquillité. Mais à cette heure, c'est que je reste dans le salon. C'est comme, des fois, je ferme les lumières. Là, ça fait juste 15 minutes. C'est pas long. Puis pourtant, j'ai une belle journée où j'ai organisé, j'ai mes temps. Tu sais, c'est comme je vais bien. Là. On a une batterie sociale. Puis des fois, elle est vide. Fait qu'il faut juste la recharger un petit peu. Ça, c'est important ce que tu dis parce que il faut s'observer pour savoir c'est quoi cette batterie sociale-là pour chaque personne. Parce que c'est pas le métier qui nous tue, c'est vraiment comment on dépasse nos propres énergies. Nos propres limites. Ma collègue peut faire 8 heures puis être vraiment parfaite là-dedans. Puis moi, je peux faire 6 heures puis faire comme j'ai saturé, tu sais. Oui. Ça, c'est un truc qu'on peut prendre dans un agenda tu sais, comme d'observer notre énergie, faire comme, l'après-midi, j'ai un flow, est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé, pour voir ton cycle. Puis là, c'est comme, je me sens agressée par tel client, est-ce que ce client-là, il mérite d'être encore avec toi? Peut-être pas. Tu sais, des fois, c'est comme, je suis plus la bonne coiffeuse ou la bonne esthéticienne pour toi, malheureusement. Peux plus répondre à ça. Mais il faut être capable d'observer pour pas être dans l'émotion, dans nos choix, parce que, c'est comme ton premier point, de mettre des limites. C'est que ça, c'est quoi nos limites? Mais avant de les savoir, il faut voir comment on se ressent. Comment nous, on se sent, puis ils vont tout être différentes pour chaque personne. Toi, tu as tes limites, moi, j'ai les miennes, puis c'est correct. Mais c'est important de se respecter à travers nos propres limites, puis d'être en mesure de les identifier, ces limites-là. Puis, tu sais, encore là, je ramène à des boss, mais des fois, les boss n'ont pas besoin de manger, mais les employés ont besoin de manger. Puis là, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Tu peux pas avoir la même attente. On peut pas, puis ils ont le droit de manger, ils ont le droit d'avoir une pause. Puis là, ils sont tout le temps assis, mais oui, mais ils ont une pause, tu sais, comme... C'est aussi à nous, je pense, à checker individuellement, puis aussi le manifester à notre propriétaire, faire comme moi, j'ai besoin de dîner pour avoir de l'énergie. Puis dîner, c'est pas correct, je veux dire, c'est humain, là. Mais... le dîner, c'est tellement... c'est drôle parce que souvent, c'est comme... Hey, j'ai pas eu le temps de manger. Puis là, ils ventilent ça à leur cliente. J'ai pas eu le temps de manger. Qu'est-ce que tu veux que ta cliente, ça y foute que t'aies pas mangé? Elle se sent mal, premièrement. Donc, tu lui mets du négatif. Tu veux-tu manger? Non, j'ai pas le temps. Mais là, je me sens mal de faire mes cheveux par toi si t'as pas le temps. C'est que là, elle dit pas, la cliente, parce qu'elle est assise, elle est comme... Je vais te donner 20$ de pourboire, va te chercher du McDo. Qui te donnera pas d'énergie, mais qui va te nourrir. Fait que les limites. Effectivement. Les limites des hobbies aussi. Les hobbies, les mettre dans l'horaire. Oui, les mettre dans l'horaire. Ça peut être faire une liste d'hobbies. Oui. Tu sais, moi, je me rappelle, dans mes débuts d'essayer de prendre soin de moi, j'avais à faire ce devoir-là, puis là, j'étais comme... La personne me donnait comme exemple, prendre des chandelles, Puis là, j'étais comme, je sais pas. Comme, mais il a fallu que je prenne tous les points qu'elle m'a nommés puis les tester. Puis tu vas trouver qu'est-ce qui doit te répondre à toi. Elle disait, prends un bain chaud. Je suis comme, OK, mais là, mon bain vient froid. J'aime pas nécessairement ça longtemps, mais j'aime ça. C'est que là, c'est comme... Mais c'est ça, il n'y a pas personne qui a cette même expérience-là, mais il faut se permettre d'être curieux puis de voir, j'avais pas pensé. Puis lire un livre, c'est pas de lire le livre. Des fois, ça peut être 2 pages, 2 lignes, un mot. C'est pas grave. Juste le feuilleter. Oui, exactement. Puis c'est aussi de responsabiliser les autres pour se déresponsabiliser soi. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler de ça. Puis
Je pense. Je peux faire une parenthèse aussi? Oui, comme quand tu es employé, puis que tu es un employeur, puis que tu sois très autonome pour un employeur, peu importe là, comment on est payé, si tu sais que l'employeur dépasse une de tes limites, je pense que c'est important que tu le mentionnes clairement au propriétaire. Le propriétaire, personne ne veut mal faire. C'est sûr qu'il y en a qui abusent. Ouais. C'est comme, puis il y a des employés qui abusent, il y a tout le monde. Mais à la base, on est tous des humains qui veulent. On a tous des besoins différents. Exact. Puis, tu sais, on pense à un plan d'action pour l'équipe, mais si toi, t'es pas bien, au lieu d'aller ventiler à tous tes collègues qui peuvent rien changer dans ta vie à part de nourrir ton négatif, c'est des fois de dire comme je vais me responsabiliser, je vais prendre mon courage, puis je vais aller voir mon employeur pour dire moi, je suis pas capable de faire plus que 8 heures de travail, puis j'ai besoin de ma pause. Ou quand on termine, je veux pas finir à 10 heures, je veux finir à 9 heures. Parce que des fois, ils mettent des clientes à 7 heures, puis là, ils finissent plus tard. C'est déborde. Mais oui, on peut chialer là-dessus, mais qu'est-ce qu'on est responsable dessus? C'est l'important. Sur quoi on est responsable. Exactement. Mais il faut être conscient, parce que dès qu'on se met à chialer, moi, en tout cas, j'ai comme ma philosophie, dès que je viens négative après quelque chose, je suis comme, qu'est-ce que j'ai le droit de qu'est-ce que je peux contrôler? Est-ce que ça part de moi? Qui m'appartient? Est-ce que je peux le manifester? Puis qu'est-ce que je peux prévenir? Tu sais, j'ai travaillé ça dans ma tête pour devenir de même aujourd'hui, avoir le mécanisme naturel. Mais oui, mais c'est pas facile au début. Non, bien c'est ça. Moi, je trouve l'agenda, l'écrire, observer un peu nos humeurs. Là, je mettais dans ce temps-là des petits bonhommes sourires pour dire ça, c'était une belle journée, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée? Ah, j'étais bien organisée, mes clients étaient bien cédulés, il n'y a pas eu d'imprévu. Je me suis promis trop de stress, j'en ai pas surbookée, j'étais pas... Oui, surbooké, là, c'est tellement pas agréable. Non. Une fois de temps en temps, c'est cute. Ben là. oui, puis tu sais, des fois, tu marches un peu à ça, tu sais, là. En décembre, souvent, on est surbooké, on run à l'adrénaline, puis des fois, c'est le fun, mais il y a une limite aussi à travers de ça, puis il faut trouver notre limite. Oui, l'équilibre. Ben, merci beaucoup pour tes trucs. C'est vraiment apprécié. Puis, on en reparlera tout le temps parce que je pense que c'est... Certainement. Alors, oui, vas-y. Si vous avez des questions, ou peu importe, ou des commentaires, ou vous voulez nous partager en privé, là, c'est ça que tu as dire. Sur nos réseaux, gênez-vous pas, on est là. Puis, vos trucs à vous. Oui, les trucs à vous, parce que ça, c'est plus qu'on partage, plus qu'on va pouvoir s'aider. Ouais. Puis, on est tellement différents que des fois, on a été créatifs dans une idée, puis on peut la partager à quelqu'un d'autre. Exactement. Merci pour tes trucs. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, toi aussi.